Maître, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de votre client? Monsieur Semar va bien. Il est au combat, hein. Il est très déçu de ce qui a pu se passer, mais il sait qu'il faut continuer à se battre. Parfait. Alors, nous avons vu un communiqué de la préfecture qui est sorti hier, qui donne des explications par rapport à la démolition du cabana. Et également, si on ne porte pas attention, on a appris que justement, le 10 juin 2025, visiblement, le tribunal aurait condamné Monsieur Semar à 2 mois de prison ferme. Est-ce que vous confirmez également ce propos? Or, je l'ai appris par voie de presse. Monsieur Semar aussi l'a appris par voie de presse. Donc, nous avons été tout de suite vérifiés, c'est vrai. Et donc, il a fait appel de cette décision ce matin. Par contre, ce que nous avons à dire, c'est que nous sommes très, très, très surpris que M. Semar n'ait pas été informé de cette convocation. Donc nous ferons les investigations pour savoir comment il a été convoqué, parce que quand on sait joindre M. Semar, on sait comment le faire, on sait comment venir vers lui. S'est toujours présenté à toutes ces convocations. Il y a plusieurs avocats à sa disposition, donc s'il était informé, ce serait présenté. Mais l'objectif caché de cette condamnation, ce n'est pas les 2 mois de prison ferme, qui sont déjà conséquents, c'est surtout l'interdiction définitive d'exercer l'activité qu'il exerce. Et donc, il s'agit là de l'empêcher de pouvoir continuer à faire vivre sa famille et de faire vivre aussi 30 familles, puisqu'il avait plus de 30 salariés. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, M. Semar, s'il venait être libéré enfin, à l'issue de sa garde à vue, il ne pourra plus exercer, ne pourra plus faire son travail? C'est cette condamnation, c'est l'objet de la condamnation du 10 juin. Il y a les 2 mois de prison, mais il y a aussi une interdiction définitive d'exercer un débit de boisson, de pouvoir exploiter un débit de boisson, mais au-delà de ça, il y a aussi la fermeture de son établissement, qui a été détruit de toutes les façons. Ça fait partie des peines complémentaires. Euh, alors, on a vu que vous avez également lancé un recours, qu'il a porté plainte ce matin concernant les violences également subies à son encontre et que qu'il a demandé un dédommagement par rapport à la démolition de son établissement. Alors, il y a plusieurs sujets. On va d'abord venir sur le plus grave. Le plus grave, c'est que une famille a été agressée. Il s'agit à la fois de M. Semar, qui a déposé plainte. Madame Semar aussi a déposé plainte. Elle a de nombreux hématomes sur le corps, des plaies. Ces gendarmes qui étaient armés jusqu'aux dents ont chargé sur des personnes qui n'étaient pas armées et qui étaient en présence de leurs enfants. Madame Semar a sollicité la possibilité de faire sortir l'enfant pour permettre aux gendarmes de rentrer. Ça lui a été refusé et ça s'est terminé par des violences. Or aujourd'hui, c'est eux qui sont mis en garde à vue pour des violences. Alors, des violences qu'il faudra caractériser. Moi, je n'ai pas vu d'image. On nous parle de beaucoup de vidéos, mais je n'ai vu aucune image de ces violences. Par contre, les marques sur le corps de Madame Semar et les douleurs de Monsieur Semar, elles sont bien réelles. Sur le deuxième aspect, vous m'avez parlé du recours qui a été effectué. Donc oui, M. Semar a effectué un recours en annulation, pas en annulation. Il a demandé à être indemnisé des dommages qu'il a subis en raison de la démolition qui a eu lieu hier. Pour nous, cette démolition, elle est illégale. D'abord, les autorités qui se sont présentées, préfet, sous-préfet, ainsi que les autorités des forces de l'ordre, n'ont présenté aucune décision de justice justifiant la démolition. Et pour cause, il y a 2 décisions de justice qui font état d'une démolition, une décision de tribunal correctionnel du 28 novembre 2023. Cette décision du tribunal correctionnel indique qu'il faut démolir ce qui a été construit entre 2018 et 2023. Or, ce qui a été démoli hier a été construit avant, donc ne faisait pas partie de la prévention de ce jugement. Donc, sur la base du jugement du tribunal correctionnel, le préfet ne pouvait pas venir démolir. D'ailleurs, il a fait une tentative de démolition en avril 2024 et il est reparti bredouille parce qu'on lui a présenté le jugement, parce qu'on lui a présenté des preuves, et notamment les preuves que ce qui a été bâti au niveau du Cabana Beach datait
d'avant la décision de justice, la prévention de la décision de justice, et donc il est reparti bredouille parce qu'il ne pouvait pas, sur la base de cette décision, démolir. Alors on nous parle d'une deuxième décision administrative, donc j'ai dû faire des recherches puisque ça n'a pas été présenté à M. Semar hier, ce qui est extrêmement grave déjà. Donc on vient chez vous démolir, mais on ne vous dit pas sur la base de quoi on vient démolir. Donc j'ai fait des recherches et la décision du tribunal administratif, en première instance, avait, oui, ordonné que Monsieur Semar puisse partir du Cabana Beach, puisse partir du lieu où a été construit le Cabana Beach, sauf qu'il y a eu une décision d'appel et cette décision d'appel a annulé le fait que les juridictions administratives demandaient à Monsieur Semar de quitter les lieux. Donc en réalité, il n'y a aucune décision sur laquelle le préfet peut s'appuyer pour la démolition qui a eu lieu hier. C'est pour ça que nous avons fait un recours en plein contentieux pour que l'État puisse indemniser M. Semar en raison de cette démolition illégale. Donc en fait, on se retrouve dans une situation de non-droit. Des hommes tels que le préfet, le sous-préfet se sentent... ils se sentent la liberté de pouvoir faire tout et n'importe quoi. Et surtout, n'importe quoi en ne respectant pas la loi. On a détruit un outil de travail qui faisait vivre plus de 30 familles. On a empêché M. Semar de pouvoir continuer son activité sur aucune base légale. Et en plus de ça, on a violenté Mme Semar, M. Semar, qui ont déposé plainte contre des gendarmes. Et c'est eux qui se retrouvent en garde à vue. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui s'est passé pour cette famille-là peut se passer pour n'importe lequel d'entre nous. Pourquoi on s'attaque à M. Semar? Il représente une certaine jeunesse qui travaille, qui réussit, et qui réussit avec nos ressources à nous. Il y a, au moment où M. Semar s'est implanté, il y a eu toutes les autorisations, on peut le prouver, les autorisations qui sont aujourd'hui contestées par la préfecture, mais elles ne sont pas contestables, les écrits sont là, il a eu son autorisation de s'implanter, il a eu l'autorisation de pouvoir mettre des constructions mobiles, il a en bonne et due forme eu une licence pour pouvoir exploiter ce restaurant. Il a fait une demande d'autorisation pour exploiter ce restaurant. À ce moment-là, les autorités étaient d'accord. Il y a même eu un projet, le projet Océan, au sein duquel le préfet et la préfecture s'est positionnée et elle était pour l'installation et l'implantation de ce restaurant à ce moment-là. Et il a fallu que M. Hubert arrive. Je ne sais pas ce qui se cache derrière cette inimitié de M. Hubert, donc du nouveau maire de Port-Louis, contre cette famille-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être des projets, il y a peut-être des gens qui ont envie qui languent sur ce territoire-là, sur cet emplacement-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a une espèce de chasse aux sorcières. Et voilà comment, sans respecter la loi, on détruit une famille, on détruit le pain et la possibilité de faire vivre une trentaine de familles en Guadeloupe. Alors, hier, M. Hubert Kiaba soulevait une autre problématique en disant que la parcelle où justement se trouvait le cabana n'était pas celle que justement le préfet sur laquelle le préfet devait démolir ce qui était. Alors c'était l'un des objets de la décision du tribunal administratif, mais cette décision, elle a été annulée par la cour d'appel de Bordeaux, cour d'appel administrative de Bordeaux. Donc quand le préfet vient devant les médias et dit qu'il s'appuie sur deux décisions, une administrative, une correctionnelle, la décision correctionnelle ne concerne pas ce qui était bâti et ce qui a été détruit hier, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une histoire de date. La décision du tribunal correctionnel s'intéresse à ce qui est bâti à partir de 2018 et les éléments mobiles ont été bâtis en 2017, donc ça ne le concerne pas. Et la décision administrative annule le fait qu'on ait demandé à M. Semar de quitter les lieux. Donc cette démolition, elle est illégale. Vous savez quand est-ce que sa garde à vue va être levée et qu'est-ce qui va être à l'issue, puisque justement il y a cette menace de 2 mois de prison qui plane, qu'est-ce qui va en être? On s'attend à tout. Là maintenant, vu que les règles de droit ne sont pas respectées, qu'on dit et on dit ce que l'on veut, on fait ce que l'on veut, on s'attend à tout. Nous, on va se battre, on reste au combat. On espère que M. Semar, que Mme Semar pourront rentrer chez eux, que leurs enfants
pourront voir leurs parents, parce qu'il faut dire que ce qui s'est passé hier s'est fait sous les yeux des enfants. Les enfants ont vu les policiers, les gendarmes violenter leurs parents. Eux-mêmes, il y a un enfant qui s'est cogné contre un élément des lieux. Et donc, ce qui est extrêmement grave, c'est que là, je ne peux même pas vous répondre parce que les règles de droit, moi, que j'ai apprises à l'université, ben, visiblement, ne s'appliquent pas dans ce dossier-là. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il va en être. Dernière question. Ils font état de 3 arrestations, donc M. Semar, Mme Semar, et de leur associé. Est-ce que lui également, il est toujours en garde à vue? Il est toujours en garde à vue. Les 3 sont toujours en garde à vue pour les mêmes faits, rébellion et violence sur les gendarmes. Sachant qu'il y a eu, alors il faut le dire quand même, ils ont fait venir 186 gendarmes sur place, deux voitures blindées, des hélicoptères, des embarcations. Vous voyez ? Je suis insurgée, je ne vois pas comment, avec la violence que l'on a en Guadeloupe, il n'y a pas une meilleure manière de pouvoir utiliser tout ce personnel de force de l'ordre. Mais ça montre bien qu'en réalité, notre sécurité, ça n'est pas le problème du préfet, ni des autorités judiciaires. Sinon, elles n'auraient pas mobilisé autant de gendarmes pour simplement démolir le Cabana Beach. Par contre, le maintien de l'ordre, selon ce qu'il dit, le maintien de leur ordre à eux, c'est ça qui compte. Et c'est très grave que nous, les Guadeloupéens, nous soyons traités de cette façon-là. C'est scandaleux et inadmissible. Merci beaucoup, Madame Démocrate.